Disney, les fringants propriétaires de la saga Star Wars s'attaquent au nom du vaisseau de Boba Fett parce qu'il est pas gentil, gentil. On voit ça ensemble. Et je sais bien ce que tu te dis, toi, derrière ton écran, mais qu'est-ce qu'il vient faire avec ses putains de lunettes de soleil et sa chemise hawaïenne ou je ne sais quoi, pour nous parler du nom du vaisseau de Boba Fett? Eh bien, sache-le, tout d'abord, il n'y a absolument aucun lien. J'avais juste envie de mettre mes lunettes, de vous apporter une petite touche, là, ça va être les vacances d'été en France, hein, une petite touche d'entertainment, j'ai envie de dire, d'acteur studio, hein, qui n'a absolument donc aucun lien avec le sujet. Et je suis sûr que la deuxième question que tu te poses, c'est pourquoi a-t-il dit les fringants propriétaires? Pourquoi le mot fringant? Eh bien là aussi, il n'y a absolument aucun lien. J'avais juste envie de le dire. Et je vais donc, je crois que je vais faire cette chronique-là, tu vois, je crois que je vais garder mes lunettes jusqu'à la fin. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. L'histoire, cette histoire donc de Disney qui change le nom du vaisseau de Boba Fett, on va voir plus en détail, on va voir plus précisément hein, comment ça se passe et pourquoi ils le font et sur quel sujet particulier ils le font, mais c'est pas anodin. Toujours le petit café, les copains. N'hésitez surtout pas à vous préparer quelque chose, hein, buvez-vous une petite bière, un petit ce que vous voulez. C'est parti pour une petite vidéo détente, hein, hawaïenne, même si je suis pas hawaïen. Disney abandonne donc le nom Slave 1, Slave 1, quoi, en faveur du vaisseau de Boba Fett. Bah ouais, on pouvait pas faire plus simple. C'est quoi? C'est un vaisseau, il appartient à qui? À Boba Fett? Eh bien, nous l'appellerons donc le vaisseau de Boba Fett. Ah putain. Eh ouais, mais franchement, est-ce qu'il commence pas, sincèrement, à nous casser les Dragon Ball ou les Pokéballs, c'est comme tu veux, les Magic Balls, Disney quand même. Tout ça, ça va, hein, c'est un truc qui a... C'est pour ça que je dis que c'est pas anodin, parce que tout ça, ça va avec leur délire de cancel culture, de woke, de machin. Woke qui veut dire réveiller, je pense que moi, je dois être un grand endormi, et à mon avis, je risque de le rester longtemps. Donc, hein, pour le magnifique nom du vaisseau de Boba Fett, parce que bah, c'est pas gentil, gentil d'avoir un nom comme ça, hein. Alors, des années après que George Lucas ait vendu la licence de Star Wars donc à Disney, tu vois, j'adore George Lucas. Et j'arrive pas à être en colère contre lui, mais quand même. Il y a un conflit, j'ai un conflit à l'intérieur quand même, parce que j'ai d'un côté une envie féroce et furieuse de lui mettre des claques, tu vois, des vers et des revers, j'ai envie de te dire. Et d'un autre côté, je le comprends. Donc, bon. Et ce qui me saoule quand même, c'est surtout ce que Disney en fait. Alors, de nouveaux changements apparaissent donc dans la trilogie originale, la dernière modification en date. Le vaisseau de Boba Fett n'est apparemment plus appelé Slave One, et là, dans cet article, il n'y a pas la réponse du fameux Boba Fett, mais j'ai trouvé sa réponse tout de même, donc je vais vous la donner, vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est assez intéressant. Donc les fans de Star Wars ont remarqué du changement via l'annonce du nouvel ensemble de Lego basé sur The Mandalorian, avec son célèbre véhicule. Donc hein, là en fait ils ont changé donc l'appellation, le nom pour le vaisseau vendu dans les Lego, hein, tout simplement. Pour la marque Lego, quoi. Plutôt que de le nommer donc Slave One, l'ensemble est nommé le vaisseau de Boba Fett. Un très joli nom, très, très soyeux, j'ai envie de dire. Alors, Jedi News a discuté avec le concepteur Lego, alors, Jens Kronvold, Frederiksen et Michael Lee Stockwell, qui ont confirmé que ces changements avaient été demandés donc directement par Disney. C'est bien une volonté donc de Disney et non pas une volonté de Lego qui, eux, je pense, hein, ils s'en foutaient un tout petit peu. Donc on nous dit, hein, ce n'est probablement quelque chose qui a été annoncé publiquement, mais c'est quelque chose que Disney ne veut plus utiliser. D'après ce commentaire, il semblerait que Disney soit peu confortable avec le terme esclave. Et voilà, donc le souci, c'est donc le mot, donc la traduction du mot slave, hein, tu l'auras bien compris, c'est pas les slaves,
dans les pays de l'Est. Non, on est bien en train de parler donc des esclaves. Ou plutôt du mot esclave, qui est complètement con parce que dans Star Wars c'est une fiction, donc même que ce soit les mots ou même leur conception, je veux dire leur, euh, leur meaning, ah merde, putain, j'ai plus la truc, leur définition, voilà, elle peut être totalement différente et la conception de l'esclave n'est pas la même dans Star Wars, par exemple, que dans le monde réel. Mais on fait plus trop la différence maintenant hein, entre le monde réel et la fiction, puisque quand on voit qu'on nous casse les Dragon Balls aussi pour un bisou de Blanche-Neige à la fin, soi-disant qu'elle n'est pas consentante, eh oui, Blanche-Neige, hein, elle n'est pas consentante, Blanche-Neige. Parce que Blanche-Neige existe, sache-le. Hein, et le prince charmant aussi existe. Hein, mais tout ça, à un moment donné, mets-le dans ta tête. Hein. Alors, associé à l'un des personnages les plus populaires de Star Wars, bien que Boba Fett ait été traditionnellement affiché comme l'un des méchants de la licence, son côté héroïque dans la saison 2 de Mandalorian pourrait avoir à faire avec cette modification. Évidemment, je n'ai absolument pas vu la série. Je devrais, moi, en tant que grand fan de Star Wars, la regarder. Je le ferai sans doute à un moment donné. Je suis pas tenté quand même par le délire. Mais dites-moi dans les commentaires justement si je rate pas quelque chose. Alors on verra si ou non le nom original du vaisseau se fait entendre durant, donc il y aura aussi la série spin-off hein, de Book of Boba Fett hein, qui va donc se dérouler. Et la question étant de savoir si vont-ils garder le nom du vaisseau Slave One ou vont-ils aussi le changer donc dans la série. Il faut préciser que cela ne veut pas forcément dire que le nom du vaisseau a changé dans l'univers Star Wars. Disney peut très bien garder le nom de Slave One dans le canon officiel. Ils peuvent. Ils sont pas obligés, mais ils peuvent. Alors, mais simplement éviter donc de l'utiliser sur le merchandising pour tout âge, ce qui est complètement débile, ce qui est complètement con. Ce n'est que mon avis, mais ça me saoule, quoi. C'est vraiment, on est vraiment à chaque fois. C'est, alors on dit, c'est vrai que les gens et moi aussi, hein, je suis le premier à le dire. Il y a une espèce de génération fragile comme ça qui est un peu relou. Tous les offusques, tous les offenses. Bref, hop, je reviens. Mon micro se barre. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quelque part, ils imitent pas du leur. C'est-à-dire que ils créent quelque part hein, cette génération de fragiles. Et je vous le dis, ça va avec toute cette culture de cancel culture, le woke, machin, tout ça. C'est ça qui crée tout ce bordel. Hein. Donc, blablabla, j'en étais où? J'en étais, voilà. Ce serait donc la même approche que Marvel pour le super vilain X-Men nommé Holocaust. Et alors, c'est assez rigolo parce que avant de lire cet article, je me suis dit, jusqu'où vont-ils aller? À un moment donné, quand il y aura des films sur la Shoah, bah, faudra plus dire la Shoah, quand il y aura, ou l'Holocauste. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans cet article-là, justement, ils en parlent. Ils en font un parallèle, et je savais même pas que le vilain dans X-Men, donc qui était nommé, je suis pas un grand spécialiste non plus des X-Men, tu vas me dire, mais j'aime bien, hein, mais je suis pas un grand spécialiste, donc nommé Holocaust, je savais pas qu'en fait il est habituellement renommé Nemesis, quand une figurine donc est mise sur le marché, je ne savais pas. Laissez-le l'appeler Holocauste s'il a envie de s'appeler Holocauste, le garçon, ça va pas dire que c'est lui l'Holocauste, merde, putain, Nick il en fait la promotion. Ah, sans déconner. Monde de merde. Alors, ce ne serait pas non plus la première fois que Disney retirerait un élément controversé de Star Wars de son empire merchandising. En 2015, nous avons appris que Disney esquivait l'utilisation du costume Leia, pardon, pas Leila, Leia esclave, vu dans le retour du Jedi. Et oui, parce que moi aussi, justement, quand j'avais pensé à ce nom, donc Slave, hein, j'avais tout de suite j'avais fait la relation avec Leia à un moment donné, quand elle est sous l'emprise de Jabba le Hutt, hein, que Jabba le Hutt en devient propriétaire et qui lui fait faire des trucs dans la cantine, je crois que ça s'appelle comme ça, l'espèce de bar un peu chelou comme ça où il y a tous les aliens et dont Jabba le Hutt est propriétaire et c'est vrai qu'elle est dans une tenue plutôt affriolante qui gênait, ça ne gênait absolument pas depuis toutes ces années, mais aujourd'hui ça gêne, et je savais pas, mais apparemment là aussi, hein, donc Disney avait eu déjà une réflexion dessus. Alors vous pensez que c'est la bonne approche de la part de Disney? Point d'interrogation. Est-ce que le retrait permanent du nom Slave 1 vous choquerait? N'hésitez pas à commenter ci-dessous, donc nous dit l'article, n'hésitez pas justement vous à commenter dans les commentaires, hein, c'est fait pour. Et donc j'avais été chercher donc la réponse du dit Boba Fett, hein, évidemment, donc l'acteur, je sais pas si on voit, s'il y a, est-ce qu'ils nous disent son nom? Marc-Anthony Austin, hein, c'est ça.
Donc celle du voilà, l'acteur Mark Austin, hein, qui n'est autre que l'interprète de Boba Fett dans la trilogie Star Wars, mécontent du choix de Disney, lui il n'est pas content. Il s'est exprimé sur les réseaux en pointant du doigt le parti pris pardon, de Disney. Et donc lui il nous dit quoi? Elle est quand même assez rigolote, sa réponse. Alors quand j'ai fait ma demande d'immatriculation pour ma voiture, ils n'ont pas voulu me donner Slave One. Ok, je comprends. Je vais essayer. Non, je devais essayer, pardon, mais je comprends. Alors, l'idiote, je pense que c'est l'idiotie de Disney, mais alors, l'idiote de Disney, pourquoi pas. Alors, je n'achèterai pas, je ne me conformerai pas à la souris. Alors évidemment, il n'est pas en train de parler de la souris de son ordinateur, je pense qu'il est tout simplement en train de parler de Mikey, hein, de Mickey. Alors, cela n'arrivera pas, dit-il. Quand j'ai été enfant, j'aimais Disney, plus maintenant. De leur côté, donc certains fans ont appuyé les déclarations de Mark Austin. Donc lui, il est vraiment très fâché contre Disney. Il nous dit que quand il était enfant, ça allait. Mais maintenant, bah, ça lui casse les Pokéballs. Donc voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus. En tout cas, voilà ce que les articles pouvaient nous dire là-dessus. Et en fait, bah, le souci de tout ça, c'est que ça, en fait, ça va, c'est ce que je disais, moi ce que j'en pense hein, personnellement, c'est que ça va avec toute cette culture du wokisme, de la cancel culture, etc., etc. Je trouve ça complètement con et complètement débile. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que j'ai eu cette réflexion dernièrement. J'ai tendance, moi, j'ai pour habitude de dire, et notamment à ma femme et à mes enfants, que la génération qui nous a bien mis dans le pétrin, on va dire, pour dire poliment, en France, c'est la génération de nos parents. Hein, les 68 arts, etc., etc. C'est ma façon de voir les choses. Encore une fois, je ne fais pas de politique, je n'ai jamais voté de toute ma vie. Mais c'est ma façon de voir. Et ça me fait marrer parce que quand tu les vois maintenant à la télé, ils disent ouais, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est des teubés, ils apprennent rien à l'école, on les comprend plus, ils sont devant les jeux vidéo. Mais j'ai envie de te dire, oui, mais c'est tes enfants en fait. Ce sont tes enfants. Eh oui. Donc c'est ou tes petits-enfants, mais c'est ce que je disais en fait. C'est votre génération qui a foutu la merde et forcément ça s'est répercuté sur l'éducation de vos enfants. Hein, fallait pas se leurrer à un moment donné quand tu fais le con, quand tes enfants le voient, quand tu leur inculques des choses qui sont cons, forcément, il y a de fortes chances pour que ça devienne ce que toi tu appellerais des cons. J'en fais partie, évidemment, parce que je fais partie de cette génération, pas la génération qui a, de ma mère, hein, évidemment, je ne fais pas être de la génération de ma mère, mais de la génération de ceux qui sont critiqués. Ceci étant dit, ce n'était qu'une parenthèse hein, qui m'avait fait rigoler sur une réflexion que j'avais eue. Il m'arrive parfois d'avoir des réflexions plus ou moins intelligentes, je vous l'accorde. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire moi là-dessus. Et c'est vrai que moi, ce qui me gêne, donc c'est ce que je disais, c'est ça, c'est en fait Disney qui vont de plus en plus vers le wokisme, vers la cancel culture, vers les minorités finalement, hein, parce que je crois qu'en fait quasiment la majorité des gens s'en battent les Didier Roustan, quoi, de toute cette histoire, hein, les Roustons de toute cette histoire et on n'en aurait même jamais parlé quoi à part je te dis quelques délires d'un côté qui ah, moi non je suis pas d'accord parce que pourquoi d'abord ils ont les cheveux rouges alors que non tu vois toujours ceux qui vont chercher des trucs là ça n'a rien à voir avec les cheveux rouges mais toujours ceux qui vont chercher j'avais une expression qui m'avait fait rigolo c'était quoi c'était des je sais plus quoi. Des cailloux dans les lentilles, quoi, on va dire. J'avais une expression qui était plus rigolote que ça, je crois que j'avais entendu de la part d'Alexandre Astier, celui qui a fait Camelot, hein, la série, qui est en train de faire le film actuellement. Et je l'ai plus du coup la petite phrase qui m'avait fait rigoler, je l'ai plus. Je vous la redonnerai sur une autre vidéo si un jour je la retrouve. Mais donc voilà ce que moi je pense. Hein. Je pense que le souci il est surtout là et c'est déplorable, c'est relou. D'autant qu'en plus Star Wars, d'ailleurs j'enlève mes lunettes parce que ça y est là j'en ai plein le cul. D'autant qu'en plus Star Wars, ah ça y est, je me suis wokisé les copains, je vois la lumière. Star Wars, bah c'est quand même une série qui est, enfin c'est une série, c'est une saga hein, qui compte des millions et des millions de fans à travers le monde. Ce que Disney en fait, c'est de pire en pire. Hein. C'est pas de mieux en mieux malheureusement. Et la- l'idéologie, hein, c'est ça en fait qui me gêne, c'est l'idéologie, moi. Ce qui me gêne, c'est que Disney en fait met de l'idéologie, met de la politique, met de l'idéologie dans ce qu'ils font, et je trouve ça vraiment déplorable et dommage. Alors je sais que ceux qui prônent le non, mais tout est bien, il faut jamais rien, il faut enlever tous les mots qui sont méchants, tous les mots qui sont vilains, tous les mots qui sont à connotation vilain, il faut les enlever.
Bon, je sais que ces gens-là, de toute façon, ils seront pas d'accord avec ce que je dis, mais c'est comme ça. Mais encore une fois, moi, je pense que c'est une minorité, et je pense qu'en général, la grande majorité, à la base, on a absolument rien à branler de tout ça, et je trouve très dommage, justement, que des grosses boutiques comme Disney bah, se mettent à marcher derrière des cultures minoritaires qui sont... Et en plus, je vais même aller plus loin, à force d'y penser, à force de réfléchir, parce que ça m'arrive aussi de temps en temps, à tort ou à raison, me diras-tu, mais je trouve qu'en fait, de plus en plus, je me dis que les vrais extrémistes, c'est eux, en fait. C'est ceux qui sont woke, c'est la cancel culture, je les trouve vraiment de plus en plus dangereux, et je trouve qu'ils ont... Tu sais, ça me fait penser un peu à l'époque où on brûlait des livres parce que instruire, c'était dangereux, etc., etc. C'est un peu le même principe, tu vois, on est dans le même délire. Et je les trouve vraiment très, très, très dangereux, aussi bien pour les démocraties en général, puis surtout pour pour tout ce qui se passe dans la caboche, hein, j'ai envie de dire. Je les trouve vraiment... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment... De plus en plus, je me dis qu'en face de moi, j'ai des extrémistes qui sont très dangereux et qu'il faut vraiment combattre. C'est vraiment le sentiment que j'ai, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est mon avis à moi en tous les cas. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, à lâcher un pouce si la vidéo vous a plu, abonne-toi, à vous abonner si le contenu vous a plu aussi. Merci d'ailleurs aux derniers abonnés, ça fait toujours plaisir, hein. Sur ce, j'ai essayé de le prendre un petit peu à la légère, avec, tu l'as remarqué, avec ma petite chemise, machin, tout ça, histoire de rigoler un peu, de se détendre, hein, dans toutes ces conneries quand même. Sur ce, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis paix et félicité à John Spartan, toujours, et que la force soit avec vous.